Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir quelque chose de fort sans savoir exactement quoi? Une boule dans le ventre, un nœud dans la gorge, un trop-plein dans la poitrine, une envie de pleurer, fuir ou hurler sans raison apparente. On peut te dire que c'est dans ta tête, que c'est du cinéma, alors qu'en réalité, ce que tu vis là, ça s'appelle une émotion. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Un message du corps? Un bug dans notre mental? Un signe qu'on est faible ou bien qu'on est vivant? Souvent, on les juge, on les évite, on les classe. Colère, peur, tristesse, joie. Mais derrière tous ces mots, il y a un mouvement, une énergie. Quelque chose qui cherche juste à circuler de manière fluide, pas à être contrôlé. Et si on apprenait à l'écouter au lieu de la faire taire? Et si ce qu'on appelle fragilité était en fait un pouvoir? Dans cet épisode, je t'emmène explorer ce territoire invisible et puissant. Alors on ne va pas tout comprendre, mais peut-être que l'on va ressentir un peu mieux. Peut-être aussi que tout n'a pas besoin d'être réparé, mais juste reconnu. Te voici sur le podcast de Bloom Therapy. Ici, je t'invite à ralentir, à respirer, à accueillir ce qui a besoin d'être vu, entendu, transformé. Ce podcast, c'est un peu comme un jardin secret que l'on vient retrouver chaque semaine. Un espace où l'on peut souffler, relâcher ce qui pèse et écouter ce qui murmure en toi. Je suis Cindy, je suis conseillère en fleurs de bac, naturopathe holistique et praticienne en massage bien-être. À chaque épisode, je te présente une fleur de bac, son énergie, son message, ses bienfaits pour tous les plans subtils de ton être. Et pour aller plus loin, je te propose une méditation guidée en lien avec cette fleur précieuse. Un voyage intérieur pour t'ancrer, t'équilibrer et laisser éclore en toi ce qu'il y a de plus vivant. Que tu traverses une tempête émotionnelle, que tu ressentes le besoin de te recentrer, ou bien que tu cherches simplement plus de paix en toi, Bloom Therapy est une escale. Un rendez-vous pour revenir à l'essentiel, à écouter ce qui bouge en toi et à laisser les fleurs agir là où il y en a besoin. Est-ce que tu la vois, cette vague? Elle surgit de nulle part, parfois douce, parfois violente. Elle monte, elle gonfle, elle prend tout l'espace, puis elle redescend, en laissant un silence ou un chaos. Est-ce que tu peux l'imaginer là, maintenant? Cette vague d'émotions qui traverse ton être, parfois elle te renverse, elle te lave, et parfois elle t'invite à plonger plus profondément en toi. D'autres fois, elle débarque comme un orage, brutale, bruyante, sans prévenir. Tu peux la nier, la cacher, faire comme si de rien n'était, mais elle est bien là. Et tant que tu ne l'écoutes pas, elle frappe, encore et encore. Comme si quelque chose à l'intérieur voulait bouger, voulait dire, voulait sortir. C'est ça une émotion. Pas un bug ou une faiblesse, mais une onde vivante qui cherche juste à t'atteindre pour te réveiller. La colère, ce n'est pas un défaut, c'est ton instinct qui tape du poing sur la table. Elle dit « Là, tu as dépassé mes limites. Là, quelque chose ne me respecte pas. » Elle n'est pas là pour casser ou détruire. Elle est là pour protéger en quelque sorte. Et parfois, elle est la seule à oser dire non. Quand tout le reste en toi se tait. La tristesse, elle ralentit tout. Elle nettoie, elle libère.
Elle dit que quelque chose est parti et que ça mérite d'être honoré. Elle te prend par la main et t'emmène dans un endroit plus doux, plus lent, un endroit où tu peux lâcher, pleurer, faire le deuil de ce qui n'est plus. Ce n'est pas une faiblesse, prends ça plutôt comme une chambre secrète où tu te retrouves avec toi-même. Et parfois, c'est dans cette vulnérabilité-là que tu touches une vérité que tu avais oubliée. Et la joie dans tout ça, eh bien la joie, c'est quand l'âme danse dans le corps. C'est léger, c'est fluide, c'est vrai. Elle vient quand tu l'invites, même dans le chaos. Quant à la peur, partons du principe que ce n'est pas ton ennemi, mais ton radar, ta boussole. Elle veut t'éviter un danger, te garder en vie, mais parfois elle voit le loup partout. Et là, c'est à toi de lui dire « Merci, je t'ai entendu, mais je continue quand même ». C'est ce qu'on pourrait appeler le courage. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les émotions ne sont pas là pour être gérées, mais pour être écoutées. Tu sais, un peu comme dans le film Vice Versa, que j'adore personnellement. Ce moment où on découvre que tristesse n'est pas une erreur dans le système, que sans elle, il n'y a pas de vraie transformation, que la joie toute seule finit par tourner à vide. Derrière chaque dessin animé, il y a toujours une morale. Ici, je pense que ce serait un rappel comme quoi chaque émotion a une fonction sacrée et que vouloir effacer la peur, la colère ou la tristesse, c'est comme vouloir retirer une couleur de l'arc-en-ciel. Et puis, il y a ce piège, celui qu'on ne voit pas tout de suite. Je l'appelle la poursuite du zen. On veut être lumineux, aligné, en paix, mais cette quête devient une nouvelle pression. Tu ne trouves pas ? Comme si ressentir de la colère, c'était être désaligné, comme si pleurer, c'était ne pas être guéri. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'alignement. L'alignement, ce n'est pas briller H24, 7 jours sur 7. Parfois, être aligné, c'est dire non, c'est pleurer dans sa voiture, c'est poser des limites, même si ça déplaît. C'est douter, c'est se faire aider quand on ne trouve pas de solution. Et c'est aussi accepter que l'on n'est pas parfait. Mais après tout, c'est quoi la perfection ? On verra peut-être ça dans un prochain épisode si tu le souhaites. On confond souvent calme apparent avec paix intérieure. Mais la vraie paix, elle vient quand on laisse circuler ce qui veut vivre, au lieu de tout contenir dans un sourire bien poli. Une émotion que l'on retient ne disparaît pas. Elle se fige et elle s'imprime. Elle s'imprime où ? Dans le corps. Dans l'ouvrage de Christian Flech, Décodage biologique, dont j'utilise à chacune de mes consultations, il est indiqué que chaque émotion non exprimée trouve une porte de sortie ailleurs. La santé physique. Par exemple, la colère non dite peut devenir brûlure d'estomac. La tristesse, muette, peut peser sur la poitrine. La peur que l'on étouffe sur les poumons. Le corps parle quand l'émotion n'a pas eu le droit de le faire en fait. Et ce que l'on n'exprime pas s'imprime. C'est là que les fleurs de Bach entrent en scène, pas pour réparer l'émotion mais pour l'accompagner. Quand mes pensées sont comme un vélo qui tourne sans cesse dans ma tête, je pense à White Chestnut, comme une main invisible qui dit « Libère ton mental, clarifie tes idées ». Et quand je sens que le monde me traverse trop fort, tu sais ce côté éponge émotionnelle qui capte tout et n'importe quoi, je prends Walnut, une bulle, une membrane de protection face à un environnement que je trouve hostile. Peut-être que quelque chose en toi a réagi,
un souvenir, un frisson, un « oui, je me reconnais là-dedans ». Alors maintenant, je te propose un temps pour ressentir, pour laisser ton corps écouter à son tour, pour que cette vague dont on parlait au début ne reste pas dans ta tête, mais puisse circuler en toute sérénité à l'intérieur de toi. Je t'invite à t'installer confortablement et à te laisser guider maintenant. Prends quelques instants pour t'ancrer ici, maintenant, là où tu es, dans ton corps, dans ton souffle. Laisse-toi respirer. Inspire profondément et expire. Encore une fois. Inspire et laisse partir tout ce qui peut attendre. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste être là. Toi, ton souffle et ceux qui t'habitent. Et maintenant, je t'invite à tourner ton regard à l'intérieur, comme si tu descendais doucement dans ta maison intérieure. Là où résident peut-être en ce moment des émotions, certaines douces, d'autres plus vives, certaines claires et d'autres un peu floues. Ressens simplement ce qui est là, sans juger, sans analyser, juste reconnaître « Ah, il y a ça en moi ». Peut-être une tristesse ancienne, une joie discrète, une tension que tu n'avais pas remarquée, un élan, une peur, une colère. Toutes ces émotions ont un message. Elles ne sont pas là pour te faire mal. Elles sont là pour te parler de toi, de ce que tu aimes, de ce dont tu as besoin, de ce que tu ne veux plus, de ce que ton cœur réclame en silence. Et les exprimer, que ce soit en mots, en larmes, en silence, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. C'est une porte d'entrée vers plus de vérité. Alors, si une émotion te traverse maintenant, accueille-la comme une invitée. Tu peux lui demander « Que veux-tu me dire ?» Et si rien ne vient, c'est parfait aussi. Tu es déjà en train d'ouvrir un espace d'écoute, un espace de toi à toi. Reste là quelques instants, dans ce cocon intérieur. Et quand tu te sentiras prête,
Laisse ton souffle te ramener doucement ici. Inspire. Expire. Sens ton corps, ta présence, ton énergie. Tu peux même, si tu le souhaites, poser une main sur ton cœur et doucement murmurer à l'intérieur: ce que je ressens a de la valeur. Moi aussi. Si tu apprends à écouter ton émotion, elle ne te submerge plus, elle te traverse, elle te transforme. Alors, la prochaine fois qu'une émotion frappe à ta porte, au lieu de lui dire « tais-toi », essaie peut-être de lui dire « entre, je t'écoute » et observe ce qui se transforme. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à l'enregistrer pour plus tard. Et si tu veux continuer à explorer ces émotions, ces énergies subtiles, à ton rythme, je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram. J'y partage des clés, des coulisses de ma pratique et un peu de lumière pour traverser les jours un peu moins doux. À bientôt dans Bloom Therapy.